Bienvenue dans cette édition spéciale de Futuriste dans laquelle nous explorons les missions que l'Europe lance pour trouver des solutions aux principaux défis de notre époque, tels que l'adaptation au changement climatique, la protection des terres et des mers ou encore la lutte contre le cancer. Au total, 5 grands domaines d'action inclus dans le programme Horizon Europe seront lancés en 2021. Notre invitée, la commissaire européenne à la recherche et à l'innovation, Maria Gabriel. Nous lui avons demandé comment cet important plan a été conçu et quelles sont ses ambitions. Les sujets comme la lutte contre le cancer, le changement climatique, les villes intelligentes, la santé des sols ou encore les océans et les eaux de mer ont été choisis parce que leur impact est vaste sur le bien-être des citoyens européens. C'est parce que nous avons besoin d'agir ensemble pour pouvoir voir des résultats concrets. Et c'est ce qu'on voit dans les recommandations des rapports. Par exemple, la mission sur le cancer propose de sauver 3 millions de vies d'ici 2030. Nous sommes un continent qui fait moins de 10% de la population mondiale, mais 25% des cas détectés sont en Europe. Nous devons agir. Quels seront les éléments clés pour que ces missions soient un succès ? Une mission doit d'abord être appropriée par les citoyens, ils doivent s'y reconnaître et ensuite, par leur participation dans le processus, de voir des résultats. Et c'est pour cela que depuis le début, je me réjouis que nous avons mis en place ce processus. Cette nouvelle gouvernance, ce processus de co-création peut être un véritable game changer pour des futures décisions. Aujourd'hui, nous vous présentons la mission de l'Union européenne dédiée à la protection des sols et à la qualité de l'alimentation. L'objectif est de réhabiliter 70% des terres agricoles d'ici à 2030. Le chef de mission, T.S. Verman, explique quelles actions seront menées pour y parvenir. L'un des objectifs, c'est d'abord d'empêcher la dégradation des sols. Il s'agit de mettre fin à l'imperméabilisation des sols, de mettre un coup d'arrêt à la pollution des sols afin de les rendre plus sains. Augmenter le niveau de stockage du carbone dans le sol, c'est une autre mesure pour empêcher que le climat continue à se dégrader. L'objectif est de faire en sorte que la biodiversité, la gestion des forêts, l'agriculture et donc la production alimentaire puissent contribuer ensemble à faire en sorte que les sols soient en meilleur état. L'une des illustrations de cette approche, c'est le projet Best for Soil. Nous sommes allés en Autriche pour découvrir une gestion des sols qui allie nature et science en totale harmonie. Les sols sont essentiels pour assurer la vie sur Terre. Plus de 95% de notre alimentation provient de la production liée à la terre et c'est pourquoi il est essentiel de maintenir les sols en bon état. Pourtant, entre 60 et 70% des sols européens ne le sont pas, tant au niveau des matières organiques que des minéraux, des nutriments essentiels pour les plantations et les micro-organismes. Ceci est le résultat d'une série de pratiques inappropriées, comme par exemple la culture intensive, l'excès d'irrigation, la pollution par les produits chimiques et les pesticides. Les sols paient également les conséquences du changement climatique, de l'érosion et de l'élévation du niveau de la mer. Cette ferme en Autriche est un bon exemple de ce qu'offre une alliance de la nature et de la science pour inverser la tendance. Si nous combinons ces deux approches, la nature et la science, nous obtiendrons une solution durable beaucoup plus rapidement. Nous voulons utiliser l'apport de la science pour tester et évaluer de nouvelles solutions, puis les montrer à nos collègues et à l'ensemble de la société. Und dann auch demonstrieren und den Berufskollegen, aber auch der Gesellschaft zeigen. Dans le cadre du projet européen Best for Soil, cette ferme basée en Basse-Autriche met en place des méthodes et des rotations de culture dans l'objectif d'améliorer les conditions du sol. Il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées par les agriculteurs, comme le compost, la semence de plantes de couverture, ou bien encore la mise en place d'une rotation des cultures. Nous utilisons le compost immédiatement après la récolte et nous essayons de semer des plantes. Plus le compost est coloré, plus il est diversifié, plus il apporte de la vie au sol et plus ces sols sont sains et moins je dois utiliser de pesticides. Umso gesünder sind meine Böden und umso weniger Pestizide muss ich zum Beispiel verwenden. En fonction du type de sol, la nature peut mettre jusqu'à 1000 ans pour produire une couche d'1 centimètre de terre fertile. Mais il suffit de quelques années seulement de mauvaises pratiques pour la détruire.
Le défi de l'agriculture, c'est de nourrir une population mondiale croissante. Et nous le voyons dans de nombreuses régions du monde. La qualité des sols diminue à cause des systèmes de production intensifs. Il est très important d'essayer d'adapter la gestion des sols pour qu'elle devienne viable à long terme. Dans cette ferme, le compost occupe une place centrale. Le lombricompost et les cultures de couverture, des plantes semées pour maintenir le sol fertile, sont deux méthodes utilisées pour améliorer la qualité du sol. Cette multitude de micro-organismes joue un rôle important dans le maintien des sols en bon état. Plus ils sont nombreux, plus la diversité des espèces est grande, plus le sol est bon et moins il y a de maladies et de problèmes. Un autre type d'engrais naturel est également testé ici, le compost thermophile. Il s'agit d'un mélange de matières organiques qui contiennent du carbone et de l'azote. Les chercheurs doivent régulièrement analyser des échantillons pour vérifier quels sont les composants libérés dans le sol et l'atmosphère afin d'éviter toute contamination. Le processus de formation du compost est activé par des bactéries et des champignons et il peut produire des températures de 60 à 70 degrés capables de tuer les organismes néfastes pour les plantations. En plein changement climatique, il est très important que nous préservions notre énergie et nos ressources. La biomasse est une source d'énergie et surtout d'azote, et nous devons veiller à l'économiser le plus possible. Le Market Garden est un exemple à petite échelle de cette approche centrée sur la nature. Cela consiste à produire des aliments sains et variés sur une petite surface et à les vendre en circuit court. La culture et la récolte se font surtout à la main et aucune grosse machine n'est utilisée. Notre mode de production de légumes présente de nombreux avantages sur le plan économique, écologique et social. Pour moi, personnellement, le plus important, c'est que des emplois soient créés, que nous ayons un contact direct avec le consommateur et que nous éduquions aux bonnes pratiques. Ainsi, nous reconstruisons les sols et l'environnement. Ainsi, exploités de manière viable, les sols peuvent être préservés. En stockant le carbone, ils réduisent les émissions de gaz à effet de serre et peuvent être une arme dans la lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup pour votre attention et pour plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur la page de Futuris, sur euronews.com et sur les réseaux sociaux.